Il y avait quand même une grosse actu sur l'OL aujourd'hui, à savoir le passage devant la DNCG avec le nouveau plan préparé par John Textor. Et alors que certains ont eu aucun problème, hein, c'est validé, on serre la main, on valide les comptes, l'OL a eu le droit à du sursis, donc il va falloir repasser devant la DNCG. Je sais que, crois savoir, Seb, que tu as discuté avec des gens du club. Ouais, des gens du club tout à l'heure, parce que c'est vrai que tout le monde, je pense tous les journalistes de France ont vu la phrase la phrase sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires de la part du club. Alors ça veut tout et ça veut rien dire en même temps, hein, parce que Est-ce qu'on est inquiet au sein du club lyonnais? au sein du club, on n'est pas inquiet parce que c'est un dossier qui a été préparé, anticipé depuis plusieurs semaines. Mais le problème, c'est que généralement, le passage devant la DNCG, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs semaines, mois. Et surtout, il y a une première étape, il y a quelques mois auparavant, pour dire voilà, c'est ça qu'on va vous présenter. Et l'étape qui est maintenant, qui est voilà ce qu'on vous présente. La problématique, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont présenté les deux projets. Donc, on avait un premier projet qui a été présenté par Jean-Michel Aulas et toute l'ancienne direction du club, avec des ventes, avec pas mal de choses pour équilibrer un budget. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où John Textor, il a travaillé sur un projet totalement différent, avec la vente de l'OL féminin, avec des projets différents, avec des sources financières différentes. Et aujourd'hui, vu le timing, la DNCG n'est pas en mesure de traiter immédiatement et de donner un avis définitif tout de suite par rapport au projet qui a été présenté par John Textor. Non pas que c'est éliminatoire et non pas que c'est dangereux pour l'OL, c'est juste que c'est incomplet. Donc peut-être que dans une semaine, ils ne seront peut-être pas convaincus par le projet, ou ils le seront, mais en tout cas, ce sursis-là n'implique pas de réels problèmes ou de problèmes concrets tout de suite à court terme pour le club Il rhodanien. n'y a pas un besoin de vendre à tout prix avant de repasser devant pour assainir les finances ou autre. Visiblement, non. Donc, Donc, par exemple, je vois que les gens se redoutent ou alors se moquent un peu des Lyonnais selon quel club ça supporte, mais en disant ouais, adios Loukeba, adios Barcola. Est-ce que ça, c'est des joueurs qui pourraient être vendus prochainement côté lyonnais? Alors, adios Loukeba, ouais, c'est possible en vrai. Parce que, oui, concrètement, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie volonté de Lyon de le vendre, parce que c'est la plus belle valeur marchande de l'effectif et parce que, on va pas se mentir, même s'ils ont proposé un budget à peu près équilibré à la DNCG, ils ont quand même besoin d'argent, ne serait-ce que pour financer l'arrivée d'autres joueurs. Tu as vu que les gens sont inspirés sur les prix, on leur demande Loukeba se vend à combien d'après vous, Ouais, les vas-y, amis? ouais. À combien vous le vendez? Pardon, Ah, t'as raison, je vas-y, te hein. relance, vas-y. On va voir s'il y a autant de réponses que pour le prix d'Openda, du coup. Beaucoup moins d'un coup. Et donc, du coup, par rapport à ça, donc, où est-ce qu'on en était? On me dit 40, 20, 40, 40, ah, 40, c'est donc quasiment autant qu'Openda tout à l'heure, 35. Voilà. Il faut dire aussi jeune, que, attention, prometteur, très très gros Français, euro. Là, aujourd'hui, espoir. c'est le meilleur joueur de l'équipe de France à l'Euro Espoir. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. On en parle du fait que c'est le meilleur joueur. Il a fait quelque chose à l'Italie. Hein, Oui, bon. Valentin, Mais en même temps, est-ce est-ce qu'il a sauvé ou pas la France quelque part? On peut le dire en vrai. Donc voilà, après aujourd'hui, c'est un vrai profil aussi taillé pour l'Angleterre. Visiblement là, c'est plus l'Allemagne qui le veut. Mais aujourd'hui, il y a une première offre inférieure à 30 millions d'euros qui a été faite par Leipzig, qui a été refusée par Lyon, ça je peux vous le dire. Aujourd'hui, ça va se négocier plus haut. Aujourd'hui, Lyon demande au moins 35. À voir comment ça peut se négocier. On est à peu près dans les mêmes problématiques que pour Openda tout à l'heure avec Leipzig, où il y a possibilité d'avoir de l'argent, mais c'est sous réserve de vente de Gvardiol qui va un peu donner un peu le tempo et le là de tout ça, en sachant qu'on avait sorti une info avec Santi par rapport à Manchester City qui était vraiment très très chaud sur Gvardiol. Pas plus tard que ce week-end. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Mais Loukeba, c'est quand même très très mal engagé pour qu'il reste à Lyon et il y a de grandes chances pour qu'il parte cet été. Il y a juste Nas qui arrête pas d'insister sur Fèvre, alors on va lui faire plaisir. Romain Fèvre. Alors Fèvre, Romain Fèvre, c'est simple. Il y a une possibilité de rester à Lorient. Lorient souhaite le garder, souhaite le recruter. Donc ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, il faut définir le montant. Mais aujourd'hui, Fèvre, il a une belle cote. Il y a des clubs anglais qui sont aussi dessus. Donc pour l'instant, sa priorité, c'est pas forcément Lorient. Ah d'accord, c'est pas Lorient qui voulait absolument le garder. Si, il voulait le garder. Avec le Bournemouth, c'est autre aussi. Le fait aussi. Bien sûr, il y a ça aussi, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a Rennes qui est venu un peu aux nouvelles et aux informations sur Fèvre. Ça, c'est aussi une petite info exclue comme ça en passant. Mais aujourd'hui, Rennes est plus sur le fait, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, il y a des clubs sur lui. Je pense que Lyon est serein par rapport au fait de pouvoir en tirer une somme très correcte et quasiment autant
Enfin, eux, ils espèrent autant récupérer la même somme ce qu'ils ont mis initialement quand ils l'ont acheté à Brest. Je pense qu'il faut être lucide et se dire qu'à 10-12, ça devrait partir d'une manière plus logique. Mais Seb, je te coupe. Vas-y. On a une exclue qui est tombée, une exclue Foot Mercato. Valentin, à toi l'honneur parce que c'est toi qui l'as écrit en plus et là on vient de la publier. Effectivement, on a eu le feu vert de notre ami Santi puisque un accord a été trouvé entre l'OGC Nice et Farioli pour un contrat de 2 ans. Donc il devrait bien et il sera le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Ok, et bah écoutez, les gars. C'est en ligne sur Amis niçois, refaites un replay. Amis niçois, si vous voulez revenez un peu en arrière. Le sens du Valentin timing. vous a fait, c'est formidable. Hein. Valentin vous a fait tout un speech pour vous présenter votre nouvel entraîneur du coup, parce que ça y est, ça sera lui. Un accord a été trouvé selon nos informations. A priori un contrat de 2 ans. Et donc voilà, Farioli va rejoindre l'OGC Nice avec plusieurs membres de son staff. Hein. Au moins, je crois que notre ami Santi, 4 membres, il a précisé. Ok. Et ben voilà, hein, pour ceux qui se demandaient qui était le prochain coach de Nice, ça avance. Trouvé. Donc ça avance. Puis, les Tennissois avancent. Ouais, moi, je vous invite à revenir sur ce qu'avait dit Valentin. L'émission sera disponible en replay, hein, évidemment, sur YouTube. Vous pourrez retrouver tout ce qu'il a dit plutôt en début d'émission sur Farioli, coach étonnant, et détonnant même. Donc voilà. Je reviens sur l'OL après ça. Seb, parce qu'il y a aussi bien des éléments qui peuvent partir et qui peuvent assainir les finances si jamais il devait y avoir besoin. L'OL a quand même quelques valeurs marchandes dans son effectif. Mais est-ce que l'OL a déjà commencé à travailler au niveau des arrivées? Et est-ce qu'on peut déjà avoir quelques indices sur les joueurs ciblés? Alors ouais, juste pour dire, parce qu'on n'a pas fini tout à l'heure, il y avait l'option Barcola aussi, Barcola dont on a pas mal parlé et dont on nous demandait. Aujourd'hui, Barcola a changé a changé d'agent il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Et aujourd'hui, la volonté, évidemment, c'est qu'il reste, mais il y a une possibilité aussi qu'il puisse partir. Aujourd'hui, il a une très très grosse cote en Angleterre. Sa demi-saison qu'il a faite, totalement incroyable, ne laisse personne indifférent en Angleterre. Il n'y a pas de club encore qui a vraiment fuité. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté, en tout cas de l'Angleterre, de peut-être avancer sur lui. Mais là, c'est encore différent. Autant, je pense que Loukeba à Lyon est prêt à accepter potentiellement un départ. Autant là, Barcola, c'est un petit peu jeune encore. Ça fait que 6 mois qu'il est là. Ils vont faire le maximum pour le bloquer. Mais en tout cas, il y a des intérêts. Et il va y en avoir encore plus durant l'été pour Barcola, ça c'est sûr. Parce qu'au finalement, Ryan Cherki, il y a eu un petit doute l'hiver dernier. Il y a eu une offensive du PSG notamment, on s'en souvient. Mais là, s'il y a Lacazette qui m'a l'air d'être plutôt solidement accroché à son poste, Barcola qui reste là, ça fait quand même une attaque sympa, des choses plutôt... Surtout que Lacazette, il a mis un stop à l'Arabie Saoudite, donc c'est plutôt une bonne... ça serait bien. Ok, non, mais très, très intéressant. Comme ce que Textor avait dit d'ailleurs, quand il avait dit mon meilleur joueur de chaque club est pisté par l'Arabie Saoudite, c'était bien Lacazette. C'était bien Lacazette. Voilà. Mais le club n'a pas filtré, mais en tout cas c'était bien Lacazette. Donc par rapport à ça, on est dans une situation où il va falloir quand même bâtir une équipe à peu près correcte et conforme un petit peu aux ambitions de Lyon. Laurent Blanc, il n'est pas là pour faire de la figuration. Ils ont pris Mathieu Louis-Jean pour le recrutement, justement. Donc ça, c'est intéressant. C'est un profil qui était à Marseille, qui était un peu bloqué parce que Ribalta et Longoria prenaient un peu toute la place. Donc aujourd'hui, il a un vrai challenge, il a une vraie marge de manœuvre pour faire du recrutement. Aujourd'hui, il travaille déjà, pour ceux qui se posent la question. Il est déjà au travail. Il avance sur des pistes. Aujourd'hui, ils ont bien scindé les choses en deux à Lyon, c'est-à-dire que lui s'occupe des recrues et Bruno Chéroux continue de s'occuper des joueurs partants. Donc il faut bien comprendre ça, c'est très important, c'est de dire qu'il y a d'un côté Mathieu Lujan arrivé, Bruno Chéroux départ. Donc les mauvaises langues diront, et c'est pas anodin, qu'il faut espérer qu'il arrive à mieux vendre qu'à recruter.